If this is your power. Once again. Chers frères et sœurs en Christ, recevez encore ce matin mon amour au nom de Jésus-Christ. Jésus nous aime tous. Et c'est pourquoi ce matin il veut encore nous parler. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu est la vérité. Celui qui veut être affranchi, il a besoin de cette parole. Sans laquelle il ne peut jamais être affranchi. Donc nous bénissons encore le nom du Seigneur qui a permis que ce matin nous allons voir la dernière partie de notre thème, le salut du pécheur. Alléluia. Amen. Et notre dernier message, c'est-à-dire le 4e point, bien le 4e dimanche. Nous avons vu les œuvres de foi de Zachée. Et nous avons dit que la foi sans les œuvres est morte et ne sauve pas. Et nous avons dit que la foi se montre. Et on montre la foi par les œuvres. Et c'est cette foi qui est vivante. Et c'est cette foi seule qui peut sauver. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le dernier point et qui nous parle de la confirmation de la foi de Zachée par Jésus. Donc la foi se confirme. Et qui confirme la foi? C'est Jésus qui confirme la foi. Et nous allons voir dans ce thème le salut du pécheur. Jésus qui confirme la foi de Zachée. Et sans tarder, nous allons lire notre passage de ce jour dans Luc 19, les versets 9 et 10. Nous allons lire. La Bible dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous croyons à ta parole. Ta parole qui est vérité. Et que lorsqu'il est proclamé, lorsqu'il s'en va, ce pourquoi elle est partie, et ça doit être appliqué avant qu'il ne revienne. Et nous croyons à la parole de ce matin, que cela s'accomplira dans le cœur de ceux qui vont l'accepter et vont l'appliquer à leur vie pour qu'ils puissent être affranchis. Parce que cette vérité est pour l'affranchissement de tes enfants. Nous serons affranchis du péché. Nous serons affranchis de la domination de l'ennemi. Et que nous ayons la victoire. Père éternel, nous demandons la présence du Saint-Esprit de venir nous diriger. Nous qui allons parler et ceux qui allons écouter, que nous soyons tous sous la direction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons dit le thème de ce jour, c'est Jésus qui confirme le salut de Zachée.
Donc Jésus est celui qui confirme le salut. Il est le seul. Ce n'est pas un homme qui va confirmer notre salut. C'est Jésus qui confirme le salut. Et c'est lui qui peut nous assurer que vraiment nous sommes sauvés. Et donc ici, lorsque nous voyons la foi, lorsque Jésus a vu la foi de Zachée et les démonstrations de sa foi par les œuvres. Alléluia. Donc lorsque Jésus a vu cette foi, Jésus déclare que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est dans quelle maison? Dans la maison de Zachée. Il dit qu'aujourd'hui le salut est entré dans la maison de Zachée. Pourquoi? Parce qu'il est lui aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Et Zachée n'est pas fils d'Abraham par la filiation, non pas par la filiation charnelle, mais par la foi. La foi en Dieu. Quand la Bible dit que Abraham est le père de tous les croyants, Abraham est le premier qui a cru en Dieu. Donc nous comprenons alors que Zachée fait partie des prédestinés. Ceux qui sont prédestinés en Christ. Et l'heure est maintenant arrivée que Zachée soit appelé par Dieu pour le salut de son âme. Et Jésus a dit, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Et tous ceux qui croiront en Dieu et montreront leur foi par les œuvres sont donc les fils spirituels d'Abraham. Par la foi, nous sommes aussi les fils d'Abraham. Nous qui croyons aujourd'hui en Dieu, nous qui marchons dans la volonté de Dieu, nous qui prouvons notre foi par les œuvres, nous qui avons une foi vivante, nous sommes aussi, nous faisons partie de la famille d'Abraham. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que même Abraham a été justifié par les œuvres. Et lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel, des gens peuvent dire qu'il n'a pas tué. Mais spirituellement, nous allons dire que Isaac était mort. Abraham il a sacrifié parce qu'il était sur le point de sacrifier son fils. Ne serait-ce que Dieu l'aurait arrêté, il va sacrifier son fils. Et la Bible nous dit dans Genèse 15 verset 6 que Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Alléluia. Amen. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Et lorsque nous voyons dans Jacques chapitre 2 au verset 23, Jacques lui il nous dit Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Par la foi, Abraham est appelé ami de Dieu parce qu'il a prouvé sa foi par les œuvres. Lorsque nous avons la foi, lorsque nous prouvons notre foi par les œuvres de foi, nous ne serons plus
appeler des serviteurs de Dieu, mais nous serons des amis de Dieu. La Bible dit que Jésus veut que nous soyons ses amis. Et nous serons amis de Dieu par les œuvres de la foi. Donc, lorsque nous disons que nous la foi et nous n'avons pas les œuvres, nous ne pouvons jamais être des amis de Dieu. Et Jacques dit qu'il fut appelé ami de Dieu. Et tous ceux qui croient véritablement en Christ, Christ le connaît. Et il le confirme toujours par le don de son esprit. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Lorsque nous disons que nous croyons en Dieu, que nous connaissons Dieu et que nous mettons notre foi en Dieu, Jésus le sait. Il nous connaît. Il connaît ses enfants. Et il leur donne de cet esprit pour leur montrer vraiment qu'ils sont ses enfants. Et lorsque nous lisons dans Romains 8, verset 9b, cela déclare, nous allons le lire. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc Jésus nous donne son esprit pour confirmer que nous sommes en lui, nous sommes à lui, pour confirmer que vraiment nous avons la foi et que nous prouvons notre foi par les œuvres de foi. Celui qui a la foi et prouve sa foi par les œuvres, Dieu confirme le salut par la présence du Saint-Esprit en nous. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas une personne qui viendra nous confirmer que vraiment aujourd'hui je te confirme que tu es enfant de Dieu. Mais Dieu nous donne son esprit. Et lorsqu'il nous donne son esprit, c'est pour nous confirmer que vraiment je sais que vous croyez en moi. C'est pour nous dire que nous avons une foi vivante. Et que nous avons le salut de notre âme. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas après cette terre que nous serons sauvés. Mais aujourd'hui même, Dieu confirme notre salut. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour les bons, mais pour les mauvais. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ce que la Bible nous dit dans le verset 10. Il dit car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est nous qui sommes malades spirituellement. Nous qui sommes des pécheurs. Nous qui sommes mauvais. Jésus est à notre recherche. Et il veut nous sauver. Comme Zachée. Zachée qui était un pécheur. Et il a cherché. Il a trouvé. Et il a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves à présent et qui te traumatise et qui fait que tu as peur et tu perds espoir et tu ne crois plus en ton salut. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est de croire seulement et d'abandonner les mauvaises voies et de marcher en nouveauté de vie.
Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui est dans la maison de Dieu, ta foi est-elle vivante ou morte? Nous devons avoir une foi vivante. L'important n'est pas d'être présent parmi les sauvés. Mais il faudrait que toi aussi tu sois sauvé. Donc tu dois vivifier ta foi. Alléluia. Amen. Si tu veux être sauvé, tu dois vivifier ta foi par les œuvres de la foi. Nous allons conclure notre message. Nous allons dire, c'est pour toi que Jésus est venu. C'est toi qu'il est venu chercher pour te sauver. Il a ses bras tendus. Il t'invite à venir à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, parce que Jésus t'aime. Toi qui ne connais pas encore Christ, ou toi qui es toujours religieux et qui est dans ton sycomore, alléluia, amen. Tu es dans ton sycomore. Jésus t'invite à descendre et à venir à lui pour le salut de ton âme. Pour être sauvé, il faut croire et obéir aux recommandations de Christ. Alléluia. Amen. Un chanteur pouvait chanter ce cantique en disant, il dit, Jésus dans ses bras, Jésus dans ses bras, âme perdue, venez à lui. Oh, Jésus dans ses bras, âme perdue, venez à lui. Oh, Jésus dans ses bras, Jésus dans ses bras, Jésus dans ses bras, âme perdue, venez à lui. Oh, Jésus dans ses bras. Non-croyants, religieux, Jésus est à présent à la porte de ton cœur. Ne tarde pas. Il veut maintenant même entrer chez toi. Il est celui qui communique la vie à notre âme. Jésus est vivant et il est le sauveur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous aide pour que notre âme soit véritablement sauvée. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom par cette grâce que tu nous as accordée en nous conduisant jusqu'à ce 5e dimanche, pour que nous puissions arriver à la fin de ce thème qui est le salut du pécheur. Et aujourd'hui, nous avons vu que tu as confirmé le salut de Zachée. Prions, Seigneur, que nous tous qui sommes dans ta maison, aide-nous pour que nous puissions marcher dans ta volonté, que nous sortons, Seigneur, de la situation des religieux, que nous puissions vivre par la foi, que nous puissions poser des actes de foi, afin que, Seigneur, par la présence de ton esprit, tu puisses confirmer ce salut que tu nous as accordé. Et ôte-nous du désespoir, ôte-nous de la peur, et que nous puissions mettre ta parole en pratique, afin que ta grâce abonde sur nous. Seigneur des seigneurs, nous reconnaissons que nous ne sommes que des pécheurs, que tu es venu pour chercher et pour nous sauver. Nous nous abandonnons entre tes mains. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous qui sommes dans les sycomores, aide-nous à descendre. Et parce que nous savons que tu es à la porte de nos cœurs. Tu veux entrer dans nos cœurs. Tu veux habiter
habiter en nous. La Bible dit, si quelqu'un n'est pas en toi, et si tu n'es pas en quelqu'un, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous voulons que tu habites en nous par la présence du Saint-Esprit et que tu diriges notre vie de tous les jours. Pour que Seigneur Jésus-Christ, nous ne soyons pas des visiteurs de l'église, que nous soyons effectivement sauvés. Éternel, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.